Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à notre réunion de prière et de lecture du 20 octobre 2022. Notre civilisation déshumanisée nous isole les uns des autres. Nous ne connaissons pas nos voisins. Nous essayons de nous rassembler, mais la plupart du temps, nous désignons les gens par leur profession plutôt que par leur nom. Ainsi, les seuls pseudo-amis font partie de la même profession que nous. Des petits clans indifférents aux événements du monde, ne parlant que de futilité. Est-ce donc cela le vivre ensemble ? Non. Cela n'est qu'une apparence opaque, un vide intellectuel, sans amour, mais compressé par les égos surdimensionnés. C'est le résultat des campagnes de manipulation exercées sur les populations grâce aux médias divers. Nous sommes isolés, loin les uns des autres. Nous nous rencontrons dans les supermarchés sans nous connaître. Nous sommes des égaux, nous ne sommes plus des humains. Les hommes sont bons à leur naissance. C'est la civilisation qui les transforme en égaux, sans cœur et sans amour. Et c'est pour continuer à vivre dans cette civilisation qu'une grande partie de l'humanité s'est laissé injecter le poison noir du prince de ce monde. Mais ce que ces suppôts lucifériens ne savaient pas, c'est qu'une grande partie des humains s'était détachée de ce genre de civilisation. Recherchant ses racines au-delà des barres de béton ou des petits quartiers préfabriqués, véritables prisons remplies d'alcooliques et de drogués, l'humain veut retrouver sa liberté. Oui, cette pseudo-civilisation n'a pas englouti totalement l'Occident. Il reste des survivants qui ont compris que leur identité humaine et spirituelle commençait par être soi-même et vivre sa véritable existence. Ainsi, au-delà du brouillard mental, étouffant les identités, les survivants tentent de ressusciter ces morts-vivants esclaves. Nous avons beaucoup de travail devant nous, et ce n'est pas l'attitude soumise et zen qui sauvera cette partie de l'humanité sous hypnose. Plus que jamais, nous devons diffuser la vérité sur les traquenards des élites pédosatanistes et nous libérer de leur emprise. C'est par la puissance de Dieu, de Jésus notre Sauveur et de Marie que nous gagnerons cette guerre spirituelle. Amen. Je demande maintenant à chacun de préparer un verre d'eau bénite que nous boirons en même temps que Père Éric, d'allumer une veilleuse et un bâton d'encens à côté de vous, afin de nous unir dans le recueillement et la prière, et de former une chaîne de lumière pour toutes les personnes connues et inconnues qui œuvrent pour la sauvegarde de l'humanité. Et par ce fait sont les guerriers pacifiques de Dieu. Merci et bonne réunion. Mes amis, nous voici encore réunis pour des moments de grâce divine. Que la flamme de cette bougie illumine le cœur de tous les hommes. Amen. Partageons ce verre d'eau bénite en union spirituelle pour Dieu. Que cette eau bénite et consacrée purifie mon corps et mon âme
et garde mon âme immortelle dans la lumière de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. À la suite d'une extase, le pape Léon XIII, élu en 1878, décédé en 1903, aurait entendu Satan demander 100 ans à Jésus-Christ pour détruire l'Église catholique. À la suite de ça, le pape Léon XIII a écrit une prière d'exorcisme, la prière à Saint-Michel. Le rituel romain de 1922 l'associa au petit exorcisme de Léon XIII. Celui-ci ne faisait pas partie des prières dites léonines. Cette prière était récitée après chaque messe basse, sans faire partie de la messe elle-même. De 1884 à 1965, quand l'instruction inter-œcuménici les a supprimés. La prière, plus longue, dite petit exorcisme, est quant à elle encouragée comme prière personnelle pour les laïcs. Cette prière et celle du petit exorcisme peuvent être récitées en privé par tous les fidèles, laïcs, consacrés et ministres du culte. Par contre, seuls les prêtres dûment mandés par leur évêque sont autorisés à l'employer comme prière d'exorcisme pour un tiers, ou lors des assemblées de prière, ou si la personne est reconnue possédée, comme prévu aux dispositions du canon 1172, pour laquelle le prêtre exorciste récitera le dit grand exorcisme. Heureusement, dans l'Église gallicane, chaque prêtre et chaque diaconesse a le droit de pratiquer les exorcismes collectifs ou individuels sans en référer au ministre du culte catholique. Le pape n'étant reconnu que sur le plan spirituel. Prière à Saint Michel. Sancte Michael Arcangele, defende-nos in proelio, contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium. Imperet illi Deus, supplices de precamur, tuque, princeps militiae celestis, Satana maliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat et soyez notre protecteur contre la méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu lui commande, nous vous en supplions. Et vous, prince de la milice céleste, par le pouvoir divin qui vous a été confié, précipitez au fond des enfers Satan et les autres esprits mauvais qui parcourent le monde pour la perte des âmes. Amen. Seigneur Christ, Maître vénéré, sous la bienveillante protection durant cet exorcisme collectif, ainsi que Père Éric, protégez-nous des attaques des démons et donnez à notre rituel ta puissance divine. Amen.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que les puissances célestes se penchent sur l'humanité terrestre afin que nous puissions nous libérer de l'emprise maléfique des non-humains. Ainsi soit-il. Au nom de Dieu, créateur des univers, créateur des cieux, créateur de tout ce qui vit sur terre et dans les mondes, créateur des âmes immortelles, que tout ce qui a été créé dans la chair soit anéanti, que toutes les marionnettes inhumaines ou déshumanisées de l'état profond soient anéanties, que tout ce qui s'oppose à la force régénératrice de la création soit anéanti, que tous les non-humains et leurs esclaves du nom soient anéantis, que les esprits divins de la nature reviennent à leur place. Seigneur Christ, Maître vénéré, Dieu incarné, que ta puissance céleste éclaire les âmes endormies et leur montre la voie. Au nom de Jésus le Christ, réveillez-vous, humains endormis, vous qui n'avez pas encore perdu votre âme immortelle. Réveillez-vous, humains, tant qu'il est encore temps. Réveillez-vous et tournez votre regard vers Jésus le Christ, notre Sauveur. Au nom de Jésus le Christ, je casse les éléments nocifs des ondes téléthérées qui vous rendent esclaves du grappin. J'anéantis les liens invisibles injectés dans le corps des innocents. Je détruis les trames injectées dans le corps des innocents. Je libère l'âme éternelle des bébés pollués par le venin noir de Lucifer. Au nom de Jésus le Christ, je casse, j'anéantis, j'annule toutes les castes diaboliques. Au nom de Jésus le Christ, Sauveur du monde, je casse, j'anéantis, j'annule les pouvoirs satanistes des castes hybrides, moitié humaines et sans âme. Au nom de Jésus le Christ, je casse, j'annule, j'anéantis tous les rituels sanglants des castes franc-maçonniques lucifériennes. Au nom de Jésus le Christ, je casse, j'anéantis, je détruis tous les liens néfastes des francs-maçons, des strates inférieures innocents. Au nom de Jésus le Christ, que la secte franc-maçonnique soit détruite à jamais, que chacun soit puni selon ses œuvres, que chaque traître soit jugé et condamné pour ses pensées, ses paroles, ses actes contre Dieu. Au nom de Jésus le Christ, que chacun se repente pour ses pensées, ses paroles, ses actes, pour son athéisme, pour son manque de foi. L'heure des révélations se rapproche de l'humanité. Repentez-vous. Repentez-vous. Repentez-vous.
sauvez votre âme immortelle. Nourrissez la grâce à Marie. Protégez-la si vous voulez survivre et partager l'âge de la nouvelle alliance avec Jésus le Christ. Seigneur Jésus le Christ, Maître vénéré, Rédempteur de l'humanité, daignez poser ton regard sur les innocents qui ont été envenimés par le venin de Lucifer. Protège les ignorants qui se sont laissés berner par les légions de Satan. Libère-les de ces envoûtements. Je te supplie d'avoir pitié de leur âme. Au nom de Dieu, Jésus, Rédempteur de l'humanité, que mes requêtes montent jusqu'à toi, que ta justice libère les justes et tous les humains nés de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ô Marie, bienfaitrice de l'humanité, penche-toi vers ceux qui souffrent. Adoucis le calvaire des ignorants qui ont été empoisonnés par le venin du serpent. Envoie-leur ton amour et ta tendresse. Ô Marie, maman céleste, les enfants de la terre agonisent à cause du poison noir. Guéris-les, je t'en supplie. Libère les âmes prisonnières des démons en ordonnant aux anges, passeurs d'âmes, de les emporter dans les demeures du Père. Ô Marie, que ta compassion entoure la planète Terre afin d'annuler les sortilèges des sorciers du grappin. Amen. Les satanistes disséminés sur la planète refusent d'accepter leur défaite. Les démons les poussent à continuer les rituels sanglants. Les non-humains, cachés derrière des masques, stimulent les nazis des nations esclaves à se battre jusqu'à la mort afin de récupérer leurs âmes et de s'en nourrir. Ces insensés croyaient servir des maîtres équitables. Ces assassins pensaient dominer les démons.
Quelle ignorance! Les diables, quel que soit le nom qu'on leur donne, ne peuvent pas être enchaînés à un humain. Ce sont eux qui enchaînent ces humains assoiffés de richesse et de pouvoir. Ils ont perdu leur âme en s'alliant aux non-humains, aux sans-âme, aux ennemis de Dieu. Ceux-là sont damnés et ne pourront pas être sauvés. Les ignorants qui servaient le mal ne savaient pas que l'injection du poison noir ouvrait des sas aux non-humains. Beaucoup d'entre eux sont malades. Beaucoup d'entre eux vont mourir, même s'ils faisaient partie des strates inférieures de la secte franc-maçonne luciférienne. Qu'ils soient députés, ministres ou autres, ils ont donné leur âme à Satan. Tous les athées vont mourir. Le changement vibratoire de ce plan de conscience sera tellement dense, et le soleil y participe, que tous ceux qui n'ont pas Dieu, Jésus et Marie dans leur cœur et leur âme mourront. C'est ainsi. Amen. L'empoisonnement physique n'est pas la seule arme des démons contre les humains nés de Dieu. Nous assistons depuis toujours, de façon discrète dans le passé, mais intolérable de nos jours, à la destruction de la femme. C'est indéniable. La perte de ce qu'on nomme l'instinct maternel chez de nombreuses mères en est l'un des symptômes. Mais il y a des mouvements anti-hommes, anti-femmes qui grandissent chaque jour. Je veux parler des sacrifices sexuels, des suppôts de Lucifer sur leur propre personne et sur leur progéniture. En dehors des rites orgiaques et meurtriers, il est à présent universellement connu ce mouvement transsexuel. Les transformations hommes-femmes sont les plus nombreux. Les hommes qui fréquentent le bitume des rues obscures le soir sont la proie des démons hommes déguisés en femmes qui ont gardé leurs attributs masculins. Obsédés par ces incubes, ils retournent de plus en plus souvent rencontrer cette faune satanique. Leur énergie vitale est aspirée par ces ghouls ou ces démons femelles. Il en est de même pour les femmes, détournées de leur origine de femmes, s'embrassant sur la bouche et ignorant que ce sont des démons qui leur aspirent leur énergie vitale. Ce monde est réel, même si les démons sont invisibles pour les matérialistes. Ces adeptes lucifériens adorent leurs démons et leurs dieux qu'ils ont représentés sous la forme du Baphomet des francs-maçons. Deux sexes dans le même corps, l'abomination dont on parle dans la Bible. Cette abomination, nous n'en voulons pas, nous l'exécrons. Crux sancta sit mi lux,
non dracosit mi dux, vade retro satana, nunquam suade mi vana, sunt malaque libas, ipse venena bibas. Prière contre les puissances des ténèbres. Ô Père miséricordieux, écoute la prière de la bienheureuse Vierge Marie. Ton Fils Jésus, en mourant sur la croix, a écrasé la tête de l'antique serpent et a confié tous les hommes à Marie pour qu'elle soit leur mère. Que la lumière de ta vérité resplendisse en nous et que demeure en nous la joie de ta paix. Ô Père, écoute la prière de l'archange Saint Michel et de tous les anges, ministres de ta gloire. Toi qui es le Dieu des armées célestes, repousse loin de nous la violence du diable. Dieu de vérité et de miséricorde, rends vaines toutes ces embûches. Dieu de liberté et de grâce, brise les liens de sa méchanceté. Libère-nous de toute oppression diabolique et garde-nous de tout mal. Fais qu'en retrouvant la sérénité de tes fils, nous t'aimions de tout cœur. Nous te servions en faisant le bien. Nous te rendions honneur et gloire, et que toute notre vie soit pour toi un chant de louange. Amen. Prière à Marie. Ô Marie, Vierge bénie, toi qui défais les nœuds, aide-nous à nous libérer des liens néfastes que les ennemis de Dieu ont mis en place sur terre et dans le ciel. Ô Marie, Vierge bénie, toi qui défais les nœuds, fais en sorte que tous les liens négatifs inscrits dans le sang des victimes soient neutralisés et balayés par la puissance du Saint Graal. Ô Marie, Vierge bénie, toi qui défais les nœuds, détruis tous les chaînons de cette corde maléfique que les serviteurs du mal ont insérés dans l'âme des victimes. Ô Marie, Vierge bénie, toi qui défais les nœuds, purifie les arcanes de la destinée de toute l'humanité par la puissance de ton amour. Garde-nous sous ta protection, illumine-nous de ta paix. Amen.
que je suis heureux, ô mon Dieu, de vous avoir pour Père, que j'ai de joie de songer que le ciel où vous êtes doit être un jour ma demeure, que votre saint nom soit glorifié par toute la terre. Régnez absolument sur tous les cœurs et sur toutes les volontés. Ne refusez pas à vos enfants la nourriture spirituelle et corporelle. Nous pardonnons de bon cœur, pardonnez-nous. Soutenez-nous dans les tentations et dans les maux de cette misérable vie, mais préservez-nous du péché, le plus grand de tous les maux. Ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous abandonne pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Je vous supplie d'ouvrir la porte du ciel à tous les ignorants qui sont dans les griffes de Satan. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Je vous supplie de fermer les portes du ciel aux assassins, aux sorciers, aux pédophiles. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Je vous supplie de réveiller les athées afin que la vie reprenne ses droits en leur corps. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Je vous supplie de nous venir en aide afin que nous puissions être utiles dans le renouveau de l'humanité. Ô Marie, pleine de grâce, que notre monde retrouve sa lumière divine grâce à l'expulsion de Lucifer et ses légions. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Mes chers amis, chaque jour, nous entendons de nombreuses personnes se lamenter. À les entendre, rien ne change, c'est toujours pareil. Ces gens ont oublié les stress liés au masque, le mal-être des enfants dans les écoles, les fêtes de famille confisquées, les PCR, les passeports Covid-19. Et le pire peut-être, l'emprisonnement à domicile avec les sorties autorisées. Comment peut-on avoir oublié toutes ces contraintes? Par contre, devoir se priver de chauffage, de voiture, de nourriture, parce que les serviteurs du chaos veulent imposer des souffrances au peuple sous couvert de guerre à l'Est. Ça ne les gêne pas beaucoup. Ah si, excusez-moi,
quelques patriotes citoyens sont retournés dans les rues en Europe, protégés par des syndicats. Ah, les syndicats. Que peut-on attendre de ces gens-là, rémunérés par les élites diaboliques? Ensuite, il y a la menace de guerre contre l'ours. Ces marionnettes veulent nous faire exterminer. Les gens ne réalisent pas ce qu'est une guerre. La menace nucléaire non plus. Ils sont habitués. On les a habitués. Au cours du temps, le Japon et sa population portent encore les stigmates des abominations atomiques. Seulement voilà, on regarde les films genre Terminator, dans lequel les gentils survivent. Mais comment? Est-ce cela que vous voulez léguer à vos enfants? Si toutefois ils survivent, alors, n'est-il pas temps de retourner dans les rues pour crier haut et fort « Stop à la guerre! Nous n'en voulons pas! Stop au suppôt de Satan! La paix, la liberté, la vie! Voilà ce qu'il faut exiger et ne plus trembler, car lorsqu'on viendra chercher vos enfants pour en faire de la chair à canon, il sera trop tard. Prions tous pour la paix dans le monde. Prions tous pour que les bourreaux, les marchands de peur soient tous embastillés, condamnés pour leurs crimes. Nous nous retrouverons jeudi prochain. Et oui, vous comprenez mon emportement. Il est identique au vôtre. Et nous allons partager la surprise de Willana, qui nous permet de terminer cette réunion sur une note d'espérance. Je vous bénis toutes et tous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Trois ans. Vous verrez que derrière cette histoire se cache une personne oubliée, qui est pourtant extrêmement célèbre dans le monde entier. Alors que la France déchristianisait totalement, cette jeune femme a œuvré avec une énergie intense et contre toute attente, elle sensibilisa bien des personnes complètement athées. Elle est notamment à l'origine du rosaire vivant. Vous verrez que, même dans les conditions les plus difficiles, il y a toujours de l'espoir. Mais tout d'abord, laissez-moi vous conter le miracle. Nous sommes le 29 mai 2012 à Lyon. La famille Tran va bientôt déménager pour aller vivre à Nice. Afin de célébrer l'événement, une petite fête est organisée. Toute la famille est présente, Emmanuel le père, Nathalie la mère et leurs deux filles, Louane et Mayline. Ils ont invité des amis et la soirée est joyeuse. Soudain, la petite Mayline, 3 ans, commence à tousser violemment. Elle vient d'avaler de travers une petite saucisse que l'on sert à l'apéritif. En ratant l'œsophage et en passant dans la trachée, le morceau de viande bloque la respiration. Mayline étouffe littéralement, son visage change de couleur et elle perd connaissance dans les bras de son père qui assiste impuissant à la scène. Nathalie appelle immédiatement les secours. Et comme l'immeuble n'est pas du tout accessible, Emmanuel descend dans la rue avec Mayline dans les bras afin de gagner du temps. Il commence à lui faire un massage cardiaque en attendant les secours. Le temps semble s'être arrêté et chaque seconde dure une éternité. Le SAMU finit par arriver au grand soulagement d'Emmanuel qui n'a pas réussi à réanimer sa fille. Les pompiers font leur maximum et après bien des efforts, le cœur de Mayline bat à nouveau. Elle est immédiatement transférée aux urgences. Mais la situation empire. Elle fait de nouveaux arrêts cardiaques et une embolie pulmonaire. Alors que ses parents pensent qu'elle est sauvée,
les médecins sont pessimistes. Les examens sont très mauvais. Le cerveau a rétréci. Certains médecins vont même jusqu'à leur proposer de tout simplement arrêter les soins, car il n'y a aucune issue. Dès le début de ce drame, Emmanuel et Nathalie se sont mis à prier. Une maman de l'école où est scolarisée leur fille leur propose une neuvaine par l'intercession de Pauline Jaricot. Peut-être ne savez-vous pas qui est cette femme merveilleuse, mais nous y reviendrons. Avec une foi intense, les parents de Méline récitent la neuvaine. Et le dernier jour de celle-ci a lieu à l'école une messe, où tous les parents d'élèves les rejoignent pour une belle prière collective afin de clore la neuvaine. Il règne une ferveur profonde, car les parents présents comprennent ce qu'endurent Emmanuel et Nathalie. Ils partagent leur douleur, et les prières qui montent vers le ciel sont très intenses. Malheureusement, l'état de Méline ne s'améliore pas. Les médecins considèrent qu'elle a atteint le point de non-retour. Les ondes cérébrales ne sont plus transmises des deux côtés de son cerveau, et c'est irréversible. En résumé, elle ne sortira jamais de son coma. C'est impossible. À chaque visite, les parents sont toujours horrifiés par le regard de Méline, noir et vide, totalement vide. Tout espoir semble perdu. Une nuit pourtant, Emmanuel va vivre un rêve bien différent de ceux auxquels il est habitué. Tout lui semble si réel. Il est à côté de Méline et entend une voix qui lui dit de mettre ses mains sur la tête de sa fille et de ne pas avoir peur, car tout irait bien. Emmanuel regarde ses mains et constate qu'elles sont enflammées. Cette voix, il ne l'oubliera jamais. Elle était, selon ses dires, parfaite. Le 2 juillet 2012, Emmanuel et Nathalie vont comme chaque jour voir Méline. Mais en arrivant à l'hôpital, ils sont abasourdis. Le regard de Méline, ce n'est plus le même. Alors qu'il était complètement vitreux et vide depuis l'accident, en ce lundi, tout est différent. Ses yeux sont pleins de vie. Ses parents le sentent au fond d'eux. Méline est là, c'est une évidence. Ils demandent alors au médecin « Mais qu'avez-vous fait? Qu'est-ce qui s'est passé ?» On leur répond que rien n'a changé, aucune nouvelle thérapie, aucun nouveau traitement, rien du tout. Le médecin qui la suit ne comprend pas lui non plus, car son état clinique ne correspond pas à son dossier médical. Petit à petit, Méline commence à revenir de son coma. Elle bouge les yeux, puis va pouvoir s'asseoir. C'est incompréhensible. Ou plutôt, serait-il préférable de dire, c'est miraculeux. Après tant de souffrances, tant de désespoir, tant de désillusions, Emmanuel et Nathalie ressentent un immense bonheur. Leur fille, leur petite Méline, est revenue de son coma. Son état ne va cesser de s'améliorer au fil du temps, et elle va finir par reprendre une vie totalement normale. Petite anecdote néanmoins, très significative. Presque 2 ans après le drame, Méline est à l'école catholique et un prêtre est venu ce matin pour parler aux enfants de Jésus. Mais il demande à la classe « Mes enfants, connaissez-vous Jésus ?» Aucun élève ne répond à la question, sauf Méline qui lève la main avec force. « Ah, toi, tu le connais ?»« Oui, » répond-elle. « Il m'a sauvé. » Quel miracle magnifique, ne trouvez-vous pas? Peut-être certains d'entre vous se demandent pourquoi est-ce que tout le monde n'est pas sauvé de la sorte. Je n'ai pas de réponse à vous donner, mais je pense que les parents de Méline nous ont laissé une piste de réflexion. En effet, lors d'une entrevue, ils ont expliqué s'être posé la question pendant des années. Mais pourquoi? Pourquoi Méline a-t-elle été sauvée? Et finalement, ils ont dit que ce n'était pas là le plus important. Ils ont arrêté de se demander pourquoi et ont tout simplement commencé à la place à dire merci. Cette histoire nous rappelle que l'espoir peut toujours surgir lorsque tout semble perdu. Mais j'aimerais attirer votre attention sur toute la chaîne de prières extraordinaire qui a eu lieu autour de cette petite fille. Car je pense que c'est là une clé afin de comprendre ce miracle et le pouvoir que nous possédons qui est celui de se rassembler nombreux au nom de Dieu. Le 26 mai 2020, l'Église a officiellement reconnu le miracle et il a été attribué à la vénérable Pauline Jaricot, ouvrant la voie à sa béatification.
Pour commencer, je suis obligé de vous parler de cette femme extraordinaire. La neuvaine, qu'ont récité Emmanuel et Nathalie, ainsi que bien d'autres parents et de personnes de par le monde, était adressée à Pauline Jaricot. Comme évoqué en début de vidéo, elle est très peu connue en France. Et vous allez voir que son histoire fait écho avec ce que nous vivons aujourd'hui. Pauline Jaricot est née à Lyon, le 22 juillet 1799. Nous sommes dans un contexte post-révolution française où de nombreuses églises ont été pillées, ravagées et saccagées. Tout ce qui est religieux est considéré comme obsolète, et de nombreuses personnes s'éloignent de la religion. Pauline est née dans une famille aisée et a connu une enfance heureuse. Sa famille est très croyante, et elle est imprégnée de la foi de ses parents. Très jeune, elle manifestera un lien puissant avec le Seigneur. En revanche, à partir de l'adolescence, elle se détourne de Dieu, plus intéressée par les mondanités, elle aime faire la fête, et s'acheter de belles robes pour être la plus belle. Toutefois, un dimanche, elle est touchée par un sermon du prêtre qui célèbre la messe. Celui-ci parle de vanité. Et Pauline se rend compte qu'elle fait fausse route avec sa vie de plaisir. Elle décide de se consacrer à Dieu et fait vœu de chasteté. Mais toutefois, elle ne devient pas religieuse. Et dans la vie de tous les jours, elle décide d'utiliser sa richesse et sa position sociale élevée pour aider les plus pauvres et les plus démunis. Il faut savoir qu'en cette première moitié du XIXe siècle, la France connaît l'industrialisation. Il se construit donc des usines, des manufactures, et cela donne naissance à une nouvelle classe sociale pauvre, misérable, corvéable à merci. Pauline choisit de se vêtir comme les ouvrières, des soieries qui se trouvent à Lyon, dans le quartier de la Croix-Rousse. À l'image de Jésus, elle choisit de fréquenter tout le monde, pas seulement les membres de son milieu social. Elle visite les pauvres, les détenus dans les prisons, elle soigne les malades et recueille les enfants des rues. Elle vient même en aide aux prostituées des mauvais quartiers de Lyon. Elle en fait embaucher un certain nombre dans l'usine que dirige son beau-frère. Non seulement elle a une vie spirituelle très intense, mais elle sait aussi très bien planifier les œuvres matérielles. Tout le monde est stupéfait par sa manière d'organiser les choses. Cela donne à toutes ses actions charitables une efficacité redoutable. Afin de tenter de résumer sa vie spirituelle, voici une belle citation quand elle parlait de sa foi. « Une source de paix, c'est de marcher derrière Jésus, en regardant sa trace dans chaque action qu'on fait, jetant le passé dans le sein de sa miséricorde et l'avenir dans son adorable volonté pour ne s'occuper que du moment. » Je vous invite vraiment à méditer cette phrase, car elle est bien plus profonde qu'elle n'y paraît. Pauline Jaricot a fait tellement de choses que je pourrais vous en parler des heures. Je vais plus particulièrement me focaliser sur ce qu'elle a appelé le rosaire vivant, car c'est en lien avec le miracle du début de la vidéo. En 1826, force est de constater qu'en France il y a un vrai mouvement anticlérical et une déchristianisation de la société. Plutôt que de dire que la France est décadente et qu'il vaut mieux attendre la fin du monde, Pauline Jaricot choisit de mettre toute son énergie au service de Dieu pour agir. Et elle compte s'appuyer sur le rosaire. Je fais un petit aparté sur le rosaire. Je sais qu'une majorité connaît cette façon de prier, mais j'ai vu de nombreux commentaires au fil des ans où certains avouaient ne pas le connaître. Je vous invite à visiter le site prierlechapelet.com qui expliquera bien mieux que moi comment le faire. Vous trouverez tous les liens en description. Malheureusement, le rosaire est tombé en désuétude. Pour beaucoup, il évoque l'image d'une vieille femme qui marmonne pendant des heures, répétant des paroles ennuyeuses. En fait, le rosaire est un outil puissant, car il vous permet à la fois de prier et de méditer. Lorsqu'il est fait de manière consciente et non automatique, avec une méditation intense, ses résultats sont exceptionnels. Ce qui est logique, car le rosaire nous permet d'établir un lien avec Dieu. Plus ce lien est puissant, plus Dieu se manifestera à travers vous. Et même si une situation peut vous sembler désespérée, vous trouvez alors de nouvelles idées, de nouvelles énergies pour que l'insoluble se résolve. Afin de vous expliquer simplement le concept du rosaire vivant, je vous citerai encore une fois les paroles de Pauline Jaricot. 15 charbons, un seul est allumé, 3 ou 4 le sont à demi, les autres pas. Rapprochez-les les uns des autres, et cela devient un brasier. Qu'elle est belle,
Cette charité qui fait d'une multitude de personnes de tous âges, de toutes conditions, une seule famille, dont Marie est la mère. Comme le rosaire nécessite du temps et que certains disent ne pas en avoir, Pauline répartit la récitation du rosaire entre des groupes de 15 personnes, en l'honneur des mystères. Chaque personne s'engage à réciter une dizaine quotidiennement en méditant un des mystères de la vie de notre Seigneur. Le mystère est tiré au sort chaque mois au cours de la rencontre mensuelle. Ainsi, le rosaire est récité en entier chaque jour par le groupe des 15. Tous les mystères sont médités à tour de rôle. Si là aussi vous voulez avoir plus d'informations sur son organisation qui a évolué au fil des ans, j'ai laissé en description le site de l'association Les Amis de Pauline Jaricot. Ils font un travail formidable et vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Mais ce que Pauline Jaricot a mis en évidence grâce à l'œuvre de sa vie, c'est que lorsque nous sommes en groupe, nous sommes plus forts et plus de choses peuvent se réaliser. Oui, quand les hommes s'unissent, ils peuvent faire de grandes choses. C'est pour cela que les forces du mal cherchent toujours à diviser, à monter les gens les uns contre les autres, car si l'humanité s'unissait, que de merveilles pourraient prendre forme. Mais heureusement pour les forces du mal, les humains se battent depuis la nuit des temps. Et du coup, chacun attend, dans son coin, que Dieu vienne régler tous les problèmes. Ce qui fait la joie des forces obscures. Pourquoi ? Sachez-le bien, Dieu n'en réglera aucun. Oh, vous êtes sûrement étonnés si je vous dis ça. Pourtant, c'est la stricte vérité. Si Dieu voulait résoudre tout ce qui ne va pas en ce monde, cela serait fait en 1/1000 de seconde. Dieu nous a tout donné, et nous sommes ses enfants. Alors ce n'est pas à lui d'agir, mais à nous. Et ainsi, il se manifestera, pas de l'extérieur, comme un Deus ex machina du théâtre antique, mais au travers de nos actes, lorsque ces derniers seront consacrés à sa gloire et non à notre ego. Car oui, la majorité de ce qui est accompli sur cette terre l'est pour satisfaire son ego. Amasser des richesses, plus que nécessaire, obtenir un poste élevé en sacrifiant sa santé, et même dans des actes à première vue destinés au bien, on constate que ce qui est fait est dédié à l'ego. Oui, la majorité de ceux qui font le bien sur terre le font de manière intéressée, pour être admirés, acclamés, ou se donner bonne conscience, mais très peu font le bien pour la gloire de Dieu. On souhaite toujours parler à ses amis, que l'on a aidé un tel, ou bien que l'on travaille dans telle association. Sur les réseaux sociaux, on publie que l'on soutient telle cause, que l'on défend telle personne. Il faut toujours se montrer. Regardez, les bâtisseurs des cathédrales. Ont-ils signé leur œuvre ? S'ils agissaient comme nos contemporains, chaque statue serait signée, chaque pierre aussi. Les architectes auraient demandé que l'on construise des statues pour les encenser. Mais c'est tout l'inverse qui s'est produit. L'ego a été mis de côté, rien n'est attribué à quelqu'un plus que quelqu'un d'autre et tout est dédié à la gloire de Dieu. Comme le disait Jésus dans l'Évangile selon saint Matthieu, « Lors donc, tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » Donc si vous voulez faire le bien en ce monde, comme le dit Jésus, n'allez pas fanfaronner en espérant qu'on vous admire. Faites-le, car c'est ce qui est juste. Les actes désintéressés permettent à Dieu de se manifester en vous. Pauline Jaricot vivait à une époque où l'athéisme progressait, où la pauvreté se répandait. Face à cela, elle a choisi de retrousser ses manches, en faisant découvrir l'immense pouvoir de la prière et en menant une vie spirituelle intense, mais bien ancrée dans la réalité matérielle. Et tout ceci, elle l'a fait pour la gloire de Dieu. Prenons exemple sur elle, que tout ce que nous faisons de magnifique en ce monde soit dédié à la gloire de Dieu. Et même si la situation actuelle semble impossible à résoudre, tout pourra changer.